La question de Madame Jacqueline Maquet, question à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite appeler votre attention sur les enjeux du développement du biométhane en France. Produite localement, favorisant l'autonomie énergétique des régions, offrant la possibilité de valoriser nos déchets et assurant un revenu complémentaire à nos agriculteurs, cette énergie est un atout pour la planète ainsi que pour nos territoires. Aussi, la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie fixe-t-elle des objectifs ambitieux en faveur du développement de cette filière dans le cadre de l'approfondissement du mix énergétique français. Cependant, l'objectif fixé de 10% de biométhane injecté à l'horizon 2020 appelle un dialogue concret tant avec les professionnels du secteur qu'avec les populations. En effet, cette cible audacieuse est accompagnée par une volonté de révision des tarifs de rachat qui deviendraient très inférieurs aux coûts de production actuels. Dès lors, répondre à l'ambition fixée devient complexe pour ne pas dire impossible. Dans le même temps, les citoyens et les élus locaux réclament davantage d'informations et de protection. Cette industrie génère en effet des nuisances qui nécessitent un travail d'information et de co-construction avec les acteurs locaux, travail qui n'est pas encore organisé aujourd'hui. Il serait souhaitable d'envisager des schémas départementaux d'installation. Aussi attendons-nous, Madame la Ministre, qu'un travail d'accompagnement soit réalisé afin que le biogaz soit une véritable chance pour nos territoires, pour la transition écologique et pour notre économie. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la feuille de route de votre ministère en la matière? Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maquet, pour m'être beaucoup déplacée en France, et notamment dans votre région, chez vous, dans le Pas-de-Calais, je sais que le développement du biométhane est un sujet sensible. Je suis convaincue que bien encadrer, cette filière peut devenir un vrai levier de développement pour nos territoires, et je sais que vous partagez cette vision. Les bénéfices environnementaux et sociaux qu'on peut tirer de cette filière-là, eh bien, ils sont colossaux. Mais pour réussir, et vous l'avez rappelé à juste titre, nous avons besoin de la confiance des citoyens et du soutien des élus locaux. Vous le savez, la transition énergétique, accélérer le développement des énergies décarbonées est une vraie priorité de ce gouvernement. C'est incarné et détaillé dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit d'ailleurs de faire et qui fait du biométhane et de la filière de production de biométhane un des axes phares de notre travail. Et d'ailleurs, il y a un effort financier important, conséquent, inédit de la part de l'État pour le soutenir, estimé à 8 milliards d'euros au cours des 10 prochaines années. Par ailleurs, dans le cadre de la phase de consultation sur ce projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, le gouvernement dialogue avec la filière pour étudier les évolutions que celle-ci propose en matière de trajectoire de soutien public à la méthanisation. Nous sommes aussi pleinement engagés aux côtés des acteurs de la filière méthanisation pour les aider à baisser les coûts de production pour maximiser le nombre de projets qui pourraient bénéficier d'un soutien. C'est ça l'enjeu. Et le groupe de travail sur la méthanisation a notamment permis d'identifier et de mettre en œuvre des mesures en ce sens. Et plus que jamais, Madame la députée, votre connaissance du terrain, votre souci pour le développement de cette filière nous aide et permettent de nourrir les travaux à venir et en cours sur le développement de cette filière qui a, je le rappelle, un enjeu social et environnemental majeur. Merci. Madame Maquet, brièvement. Merci, Monsieur le Président. Vigilance, Madame la Ministre, à la révision des prix dans un premier temps pour éviter de casser cette dynamique qui est naissante. En deuxième point, les schémas directeurs départementaux indispensables. Et je pense aussi, jamais oublier, information, consultation, concertation et coproduction. C'est un peu le rêve dans la production de ces projets. Merci. Merci. Nous en venons à la question que m'a posée M. Frédéric Graille. C'est une question, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ma question donc porte sur la place de la géothermie dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE. La géothermie profonde est une filière très prometteuse qui permet la coproduction de chaleur et d'électricité décarbonée. Or, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'installer des centrales de production d'électricité pour cette filière. Par contre, il est vital que la PPE soutienne la géothermie profonde par un complément de rémunération transitoire de l'électricité produite, et ceci pour plusieurs raisons.
pour faciliter l'alimentation des réseaux de chaleur en énergie verte, pour produire de la chaleur à destination industrielle, et j'ai d'excellents exemples en Alsace du Nord, pour permettre la transition énergétique dans les territoires où la géothermie constitue la principale énergie renouvelable. De plus, la géothermie à haute température contribue au développement d'une nouvelle filière de production de lithium qui pourrait devenir fortement stratégique pour notre industrie. C'est un enjeu industriel majeur qui pourrait garantir à la France une indépendance et une sécurité d'approvisionnement en lithium. Aussi s'agit-il aujourd'hui de mettre en confiance les investisseurs par le maintien d'un cadre légal et stable. Dans ce contexte, un arrêt brutal des soutiens de l'État à la production d'électricité par la géothermie profonde serait un très mauvais signal pour les investisseurs. La mise en place de seuils dégressifs dans le temps et en fonction des quantités d'énergie produites permettrait d'accompagner davantage cette filière dans sa mue vers des développements futurs. Les dernières recherches confirment le potentiel de certains territoires pour récupérer à travers les forages géothermiques d'importantes quantités de lithium. Quelles sont les intentions du gouvernement en matière de géothermie à haute température, sachant que l'Alsace, la vallée du Rhône, l'Auvergne ou encore les Pyrénées ont un important potentiel d'eau géothermale? Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Reiss, j'entends vos inquiétudes quant à l'évolution du tarif de rachat de l'électricité produite par la géothermie profonde. J'ai bien conscience que chez vous, dans le Bas-Rhin, eh bien, c'est un enjeu qui est particulièrement important. Vous le savez, le gouvernement s'est engagé dans une politique très ambitieuse et structurée pour les 10 années à venir, notamment et détaillée dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui, de façon sans précédent, eh bien, vise à accélérer le développement des énergies renouvelables et des énergies décarbonées. Mais il faut que cette évolution et ce développement des énergies décarbonées eh bien, se fasse en privilégiant la maîtrise des coûts et aussi, bien sûr, les filières les plus compétitives. Et la géothermie profonde s'inscrit dans les projets d'avenir qui sont susceptibles, bien sûr, de réduire notre empreinte carbone. C'est pour ça que le gouvernement soutient cette filière-là, avec des objectifs de production de chaleur qui sont très forts. Je sais que, et je ne doute pas que vous les avez notés, mais, et tout ça pour servir la transition énergétique sur les territoires ainsi que le développement économique. En revanche, le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie propose de limiter le dispositif de soutien pour la production d'électricité issue de la géothermie aux seuls projets qui ont déjà fait l'objet d'une demande de complément de rémunération compte tenu des coûts élevés de cette filière. Vous comprenez que vis-à-vis des Français, nous avons, et notre devoir, de veiller à cet équilibre-là entre développement des énergies décarbonées et maîtrise des coûts. Néanmoins, les consultations avec la filière se poursuivent, notamment sur les perspectives, encore une fois, de baisse de coûts de production, qui est notre objectif si nous voulons passer à l'échelle sur le développement de la géothermie profonde. Par ailleurs, la possibilité d'une nouvelle filière de production de lithium, que vous soulignez, qui est effectivement un point très important, eh bien, cette nouvelle filière, cette possibilité, en tout cas, est liée au projet de géothermie, est un enjeu pour l'industrie française. Vous savez que nous y sommes très attentifs. Et l'extraction et la valorisation du lithium bénéficient de la présence d'acteurs industriels français qui sont engagés à l'international. Et nous soutenons ces acteurs français par le développement d'une filière européenne de la batterie. Je sais que, et je suppose que vous avez suivi de près les projets majeurs et la collaboration remarquable qui a permis de développer et de donner naissance à une nouvelle filière de développement de batteries, avec notamment le travail de Bruno Le Maire avec son homologue allemand. Donc vous voyez que nous sommes en ordre de marche sur les deux pans, parce qu'il s'agit de véritables enjeux industriels. Maintenant, l'enjeu est de maîtriser les coûts. Je vous remercie. Nous en venons à la question de Madame Marianne Dubois. Question à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, ma question pourrait très bien s'adresser aussi au ministre de l'Économie et des Finances et porte sur l'assainissement non collectif et les difficultés que rencontrent nos concitoyens pour le financement des travaux de mise aux normes de leur installation. En effet, des habitants de ma circonscription rencontrent deux difficultés. La première est liée à la particularité du territoire. La communauté de communes de la Forêt, qui porte cette compétence, dépend de deux agences de l'eau différentes, l'agence de l'eau Seine-Normandie et l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
avec des politiques d'accompagnement des particuliers pour effectuer les travaux de mise aux normes de l'assainissement non collectif différentes, voire opposées. Ainsi que vous habitiez d'un côté de la rue ou de l'autre, ou une commune ou la voisine, vous pouvez être accompagné financièrement ou pas